J'ai fait une petite commande sur le site Revolution Beauty London, c'est du maquillage pas très cher. Le carton est déjà ouvert parce qu'en fait il y a mon adresse au dos et je voulais pas que vous la voyiez. Donc le carton s'ouvrait en fait par ici, vous savez, la petite languette à tirer. Ensuite il est comme ceci, le carton est très bien décoré. C'est pas du tout un partenariat, je sais que certaines filles font des partenariats avec cette marque, j'en serais ravie, mais moi c'est pas le cas du tout. Donc quand on ouvre, on a un petit prospectus comme ça, Révolution. Ah, il y a carrément mon prénom dessus. Bon ben Révolution Makeup, Révolution London, Aurélie, Welcome to the Revolution. Hop là on a ma commande je crois, ouais. Et bon on a quelques petites choses écrites là, bon je m'en fiche un peu, c'est en anglais, je comprends pas trop. Et on a tous les produits ici bien calés avec du film, alors je sais pas du tout si vous allez le voir là, je pense pas. Mais ils sont vraiment très bien attachés, ça c'est top parce que quand c'est avec du papier bulle ou du journal etc. ça a tendance à bouger et là pas du tout, c'est vraiment bien calé. C'est la première fois que je vois ça. Donc j'en ai muni deux petits ciseaux et je vais ouvrir ça. Tout d'abord j'ai pris le fond de teint en teinte F6, j'espère vraiment que ça va aller. Je vais aller tester ça tout de suite je pense. Si j'arrive à l'ouvrir sans enlever le vernis que je viens de mettre, ce serait pas mal. Je vous mettrai de toute façon les références de tous les produits en barre d'informations et si la teinte convenait ou pas. Hop, ensuite j'ai pris... ça c'est un sérum qui resserre les pores apparemment, ça je l'ai payé genre 8 €, le fond de teint coûtait 10 €. Et ça c'est un illuminateur, j'en ai pas du tout des illuminateurs parce qu'en fait en poudre ça fait des traces sur ma peau, je trouve ça vraiment pas joli. Et là il est liquide, j'espère que la teinte va pas être trop voyante, moi je veux vraiment un truc très léger. Mais bon on va tester ça je pense, je vais essayer ça tout de suite et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hop, ça y est, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Je voulais vous faire un petit update sans poudre, bronzer, etc. J'ai pas fini de me maquiller, je voulais juste vous montrer le fond de teint comme ça, tout seul. Et ma foi, il est vraiment ouf pour 10 €, c'est incroyable. Je n'ai pas mis d'anti-cerne du tout et il est vraiment très couvrant. Bon, j'ai pas trop de cerne moi, mais... franchement avec ça pas besoin d'anti-cerne hein. J'en ai un petit peu trop mis je pense pour la première application, je savais pas trop s'il fallait en mettre beaucoup ou pas et j'en ai trop mis. Il est un chouïa trop foncé pour moi mais vraiment c'est très léger, je suis contente de pas m'être trompée parce que quand je commande sur internet c'est très compliqué comme j'ai la peau claire, j'ai tendance à prendre des fonds de teint trop clairs pour moi parce qu'on les étale après ça fait vraiment trop blanc et je suis à chaque fois déçue. Donc là j'ai voulu prendre un peu plus foncé. Il faut pas trop se fier au swatch que vous avez sur le site parce qu'en fait forcément le fond de teint quand vous l'étalez il va s'éclaircir. Ce que j'ai préféré faire c'est regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui avaient la même carnation que moi pour pas me tromper dans la teinte et je suis super contente. J'aurais pu prendre un chouïa plus clair mais vraiment franchement ça va, je suis très contente. Comme je vous ai dit, le résultat est pas optimal parce que j'en ai un petit peu trop mis. Mais franchement, je vais essayer de me rapprocher. Je trouve qu'il marque pas du tout mes zones de sécheresse au niveau du menton et du nez. C'est ce que font les autres fonds de teint en général. Bon, un petit peu déçue par contre sur le fait qu'au niveau de l'application, il vaut mieux le faire au Beauty Blender qu'au pinceau. Moi, j'ai tendance à préférer les pinceaux quand même. Mais là, au pinceau, en fait, j'ai commencé au pinceau. Et il s'étalait pas bien en fait. Il voulait pas se figer sur la peau. Ça faisait vraiment les traits du pinceau. J'ai trouvé ça dommage et après j'ai fait au Beauty Blender pour vraiment fixer le maquillage et c'était nickel. Et voilà, je vous retrouve le make-up fini. Alors j'ai mis mon bronzer, mon blush, ma poudre et mon rouge à lèvres pour finaliser le maquillage. Et je suis vraiment choquée par le fond de teint pour 10 €. Mais je me répète, mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, pour avoir cet effet de peau vraiment lissée, je suis obligée d'habitude de mettre après mon fond de teint ma poudre. Et là, même sans la poudre, j'avais vraiment cet effet de peau de poupée. C'est vraiment incroyable. Par contre, bon, je m'emballe peut-être un peu vite et il va peut-être bouger dans la journée. Ça, je ne sais pas. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles au fur et à mesure que je le testerai dans mes vlogs, mais là pour l'instant c'est juste incroyable. Après j'ai mis un petit peu l'highlighter mais je sais pas du tout si ça se voit, je pense pas, j'en ai pas trop mis, j'ai pas voulu mettre la dose pour le début, c'est la première fois que j'en mets donc je veux pas non plus après devoir me démaquiller parce que j'en ai trop mis. Mais ma foi pour 2 € l'highlighter, oui 2 €, il fait vraiment le job parce que j'avais testé juste un Too Faced en poudre et ça marquait vraiment mes zones de sécheresse comme je vous avais dit, et celui-ci pas tant que ça en fait. Ce côté c'est nickel, ce côté ça marque un petit peu mais franchement c'est pas choquant du tout hein. L'highlighter c'est celui-ci, hop, il y avait un peu des couleurs particulières, il y avait unicorne, gold etc. Moi j'ai pris le Famous, c'est là une teinte un petit peu qui ressemblait à ma carnation, comme ça je me suis dit ça va pas partir dans des couleurs gold etc. Je me suis dit que ce serait le plus soft et ma foi pour 2 € comme je vous dis c'est incroyable franchement. Si à la fin de ce vlog je vous dis que le maquillage n'a pas bougé dans la journée, mais foncez parce que c'est vraiment un truc de fou ce maquillage. 10 € le fond de teint, 2 € l'highlighter et le sérum je ne l'ai pas testé parce que j'avais déjà mis ma crème hydratante etc. Et ça je vais vous donner des avis sur le long terme. Mais j'ai acheté le sérum en fait parce que j'ai des pores très dilatés.
Et quand j'ai testé le fond de teint, je me suis dit en fait ça servait à rien d'acheter le sérum parce que le fond de teint il te floute les pores, c'est un truc de fou. Même pas besoin du sérum quoi. Alors là, le sérum, qu'est-ce que ça va être? Je voulais quand même vous montrer l'embout du fond de teint, comme vous le voyez il est assez énorme à côté du flacon. Bon, le seul bémol par contre c'est que le fond de teint a une odeur pas terrible, je trouve qu'il pue un peu mais c'est pas bien grave. Ça y est, on a enfin reçu le kennel pour le chien qui va arriver, c'est hyper imposant, je vous dis pas la place que ça prend dans la voiture, on a déjà testé. Mais dans la maison, on l'a mis ici, sous le bar, franchement ça prend pas de place ici, sinon ça prenait vraiment trop de place. C'était affreux, donc là, ma foi, ça me dérange pas trop. Ici, on a reçu tout le reste, les croquettes, etc. Je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Donc ça, c'est un poulpe. L'éleveur nous a dit qu'ils aimaient bien ça, donc on a pris ça. Il y avait des tailles, par contre, on a pris peut-être un peu petit, mais c'est pas bien grave. Ça, c'est le fameux Kong pour... en fait, vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur et ça l'occupe. Là, on a une petite brosse. Pour engin, c'est avec une poignée en haut. En fait, c'est un ramasse-crotte. Oui, je me suis dit que ce serait peut-être pas plus mal d'avoir un ramasse-crotte parce que je sais pas trop la taille des crottes qu'il va faire. Mais à mon avis, ce sera pas des petites crottes. Donc, ce sera utile. Un second Kong qui est plus petit. En fait, c'est pour les chiots. Ici, on a encore un jouet Kong. En fait, un truc où il peut tirer dessus. On peut jouer avec lui. Et là, on a le petit collier. C'est vraiment rikiki comme taille. C'est vraiment... en fait on dirait un collier de chat. Et puis chez Maxi Zoo, je vous avais montré dans mon dernier vlog, j'ai pris la petite gamelle, enfin petite, elle est quand même plutôt grande, hein. J'ai pris la plus grosse. J'en ai pris qu'une parce qu'en fait il n'en avait qu'une et je l'ai commandé, ils m'ont dit qu'ils allaient en recevoir et me téléphoner quand ils auraient reçu la seconde parce que j'en voulais deux bien sûr pour les croquettes et pour l'eau. L'autre jour j'étais chez Yves Rocher, je me suis pris cette petite huile pailletée pour le corps. En fait c'est pour mettre sur les jambes pour avoir des jolies jambes cet été. Je l'ai payé dans les 10 €. Par contre si vous êtes migraineuse comme moi, le monoeil c'est pas forcément la meilleure solution parce que c'est très entêtant et c'est une odeur très forte, mais bon ma foi je ferai avec. Après je me suis pris cette petite crème pour les mains, je crois que c'est une ancienne collection, je crois que c'est la collection de Noël, c'est pour ça que je l'ai eu pas très cher, je l'ai eu à 75 centimes seulement et ma foi c'est pas bien grave parce qu'en fait elle périme pas de suite donc ça fera l'affaire. Chez Jiffy je me suis pris cette sorte de petit beauty blender en pointe, je trouve ça plus sympa pour appliquer l'anti-cerne, il m'en fallait un plutôt pointu comme ça et je l'ai eu donc à 4 € chez Jiffy. Je me suis pris ce petit bol chez Conforama pour moins de 3 €. Bon les amis, je voulais quand même vous reparler un petit peu de cette histoire de boutons avant de clôturer le vlog. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des boutons. En fait ça a commencé quand j'ai mis le fond de teint le vendredi. J'ai commencé à mettre le fond de teint, à avoir un petit peu des démangeaisons à ce niveau là. Mais bon, c'est habituel chez moi quand c'est des fonds de teint qui sont pas non comédogènes. J'ai tendance à avoir une petite réaction et à pas trop les supporter, à avoir des démangeaisons et quelques boutons qui apparaissent. Donc ça en soi c'est moi, c'est ma peau, vous connaissez votre peau, si elle réagit aux fonds de teint qui ne sont pas non comédogènes ou pas. Moi j'ai quand même la chance d'avoir un fond de teint qui me va bien, c'est le Kiko. Il est pas non comédogène bizarrement, mais il me donne pas de boutons, tandis que celui-ci je pense qu'il va quand même me démanger un petit peu, le Make-up Révolution, mais je ne pense pas quand même que ce soit lui qui m'ait donné des boutons vraiment partout parce qu'en fait j'ai eu des boutons de là jusqu'à là et le fond de teint je ne l'applique pas ici quoi. Je pense que c'est vraiment dû donc aux antibiotiques et au soleil parce qu'en fait je me suis exposée au soleil sous antibiotiques pendant 3 jours du matin au soir sans crème solaire parce que je l'avais oublié et bien sûr on ne m'avait pas dit qu'il ne fallait pas s'exposer au soleil quand on est sous antibiotiques. Formidable, ni la dentiste ni la pharmacienne. Donc voilà, comment vous dire que c'est mal tombé. Bien sûr du coup je ne mets plus du tout de fond de teint, je laisse vraiment en reposer ma peau, je ne mets même plus de crème ni de soin ni rien du tout pour que les boutons partent complètement. Et par contre ceux qui sont d'ici à ici sont toujours là, donc j'espère qu'ils vont partir. Là j'ai pris des antihistaminiques pendant une semaine et je mettais aussi une petite crème pour aider à ce que ça ne pique pas, etc. Mais bon, de toute façon, je retesterai le fond de teint quand ma peau sera vraiment guérie et je vous dirai à ce moment-là s'il m'a vraiment donné des boutons ou pas du tout. En attendant, je pense clôturer le vlog ici. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous voulez tester le maquillage, n'ayez pas peur. Franchement, je pense vraiment pas que ce soit le fond de teint qui m'ait donné tant de démangeaisons sur tout le corps. C'est impossible parce que j'en avais jusqu'ici, comme je vous dis, je n'ai pas du tout de fond de teint ici. Puis vous connaissez quand même votre peau, à savoir si vous réagissez au fond de teint, etc. Et puis de toute façon, vous pouvez le tester une fois sur une partie de votre visage et vous voyez bien si ça vous démange ou pas. Pour 10 € honnêtement si vous le supportez il est génial ce fond de teint.